Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout dernier deck de cette série des decks d'animé concernant l'univers de Yu-Gi-Oh! GX. J'espère évidemment que toute cette vidéo vous fera plaisir et vous aurez passé un très bon moment durant cette série de Yu-Gi-Oh! GX avec tant de decks qu'on a pu développer et analyser ensemble depuis le début, depuis le tout premier deck de Jaden jusqu'à aujourd'hui évidemment le fameux deck de Yubel. Yubel, pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas spécialement suivi la série, il s'agit d'un monstre qui protégeait Jadem lorsqu'il était enfant et qui a été envoyé dans une capsule temporelle par Jaden avec le dessin de Neos. Et au final, Neos qui a été créé, Yubel est revenu sur Terre et voulait se venger de Jaden de l'avoir tout simplement trahi et envoyé dans l'espace. Bien que leurs retrouvailles ont été très mouvementées, évidemment, ce petit monstre a finalement reconquis le cœur de Jaden et Jaden a reconquis le cœur de Yubel. Et évidemment, tout se termine très bien, mais il y a quand même un duel épique avec un deck de Yubel avec évidemment les monstres Yubel, les 3 bêtes sacrées et bien sûr plein de monstres démons autour de cet archétype et qui d'ailleurs archétype a été méta fut un temps, donc même l'année dernière hein, de mémoire, qui a été joué X fois et qui a été vraiment très puissant. Donc vraiment on a eu un retour de Yubel en force. Aujourd'hui on va bien sûr passer en revue son deck issu de l'animé avec un maximum de cartes jouées dans les épisodes face à Jaden et autres, en espérant bien sûr que ça vous fasse plaisir. Comme d'habitude on n'oublie pas le petit like, l'abonnement si c'est toujours pas fait et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire dès à présent quel est votre personnage préféré dans Yu-Gi-Oh! GX, quel est le deck que je vous ai présenté qui vous a le plus impressionné, marqué ou qui a été le plus nostalgique selon vous. N'hésitez pas à bombarder pour cette dernière vidéo de Yu-Gi-Oh! GX. Alors attention, derrière slash, il y en aura peut-être des ajouts tels que le nouveau deck avec les mondes transparents, donc il y aura potentiellement des rajouts. Vous aurez également pour Duel Monster le deck du grand-père Muto qui refera son apparition. Je compléterai bien sûr les playlists en fonction de ce que Konami ressortira dans les boosters et on est tout de suite parti pour la fiche technique de Yubel. Les amis, évidemment pour Yubel, bon alors j'ai les 3 petits jetons bien entendu puisque ce sera des jetons fantômes martyrs. Pour sa notation bien entendu on va lui mettre 5 étoiles sur 5, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est quand même le boss final de Yu-Gi-Oh! GX. D'un point de vue nostalgique je ne pouvais pas mettre une note en dessous même si j'ai trouvé qu'il y avait potentiellement des duellistes un petit peu meilleurs ou autres. Son deck était quand même très compliqué à battre, donc 5 étoiles sur 5. Son deck est donc issu de toutes saisons confondues même si on le voit que à la fin de la saison 4. Vous pourrez reproduire ce deck pour un budget de 25 €. La plupart de ces cartes ont été réimprimées X fois, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez également une carte qui était très chère parce qu'elle était méta dans le deck de Yubel, qui a été réimprimée dans les RA03, je vous la montrerai. Donc maintenant elle est accessible. Vous n'avez globalement que Yubel qui peut valoir encore un petit peu, et encore on est loin du compte, donc pour 25 € ça me paraît correct. Et enfin la carte favorite n'est nulle autre que Yubel, ça me paraît tout à fait normal et on est parti pour cette decklist. Les amis, on va évidemment commencer avec la carte fusion Armithil, le spectre du chaos. Carte très intéressante hein, qui va faire la fusion entre Uria, Amon et Raviel, carte qu'on va jouer x2 dans ce deck de Yubel. Nous avons évidemment la carte emblématique Yubel qu'on va multiplier et jouer également x2 pour ce deck, ça me paraît correct. Je l'ai pas mis x3 parce que j'avais pas envie de mettre trop d'argent tout simplement dans ce deck, mais on peut évidemment mettre Yubel x3 bien qu'il est tutorisable, invocable, splatchable, enfin on peut l'invoquer de plein de façons différentes grâce à son deck, donc c'est pas si utile que ça de l'avoir x3, à vous de voir bien entendu. Nous avons le Yubel Terreur incarné, celle-ci même chose, avant elle coûtait vachement cher mais elles ont été réimprimées dans BLC 1, donc vous pourrez les retrouver. Bon, c'est vrai que quand le deck Yubel est sorti au niveau de Cauchemar Ultime, un truc comme ça, eh bien toutes les cartes qui étaient sorties dans des anciennes séries étaient extrêmement chères. Aujourd'hui on les retrouve assez facilement. Je vais avoir dans ce deck de Yubel les 3 bêtes sacrées en version Secret Rare SGX3, donc le Speed Duel. Je vous recommande encore une fois pour compléter tous les decks de cette série d'animés de vous procurer absolument tous les coffrets Speed Duel, comme ça vous avez vraiment une énorme base de travail. Donc évidemment Uria, Raviel et Amon pour ce deck de Yubel. On va ensuite jouer l'obscur invocateur des bêtes
Donc ici, x2 évidemment. La rose démoniaque de génération qui a été jouée par Yubel et qui nous permettra d'invoquer des jetons roses. Nous avons Orbe du chaos. Petite carte très sympa qui nous permettra de jouer avec les bêtes sacrées. Bête invocatrice du chaos également qui a été jouée un petit peu à un moment donné en méta, mais au final n'a rarement eu sa place. Ici on va la jouer x3 parce qu'on est sur un deck d'animé bien entendu. On va jouer le tout premier Lotus du Samsara. Alors de mémoire je n'ai pas mis le nouveau Lotus du Samsara parce que je ne voulais pas trop ajouter en fait de cartes méta ou de nouvelles cartes à ce deck Yubel pour ne pas le dénaturiser par l'animé tout simplement. Le Golem Broyeur, une carte qui a été vue lors des épisodes, lors du combat Yubel. La carte dont je vous parlais tout à l'heure c'était la bête attirante, celle-ci évidemment j'ai décidé de l'ajouter, carte incroyable et x3 puisque on peut se permettre maintenant, elle est beaucoup moins chère donc vous pouvez vous la procurer pour vraiment rien du tout et l'ajouter x3 dans ce deck. Nous avons le Faufileur du tombeau, le chasse-ciel fantôme, chasse-ciel qui nous permettra justement d'invoquer des petits jetons chasse-ciel, ça c'est pas mal aussi, donc une mécanique que Yubel va avoir d'invoquer énormément de petits jetons. Et enfin, nous avons la tomate mystique qui a été jouée de mémoire et qui va nous permettre de faire pas mal de petites choses pour nos monstres ténèbres avec maximum 1500 points d'attaque. Vous connaissez très bien la tomate mystique. Par la suite, au niveau des magies et des pièges, nous retrouverons destruction des dimensions de fusion. Donc là, ça sera pour invoquer justement la fusion que vous avez vu dans l'extra deck. Le fantôme martyr qui nous permettra justement d'invoquer nos petits jetons martyrs que vous voyez juste ici. Jetons qui étaient disponibles dans le deck de structure de mémoire avec les bêtes sacrées. Donc vous pourrez les retrouver là-bas ou les acheter à l'unité tout simplement. Donc fantôme martyr qu'on va jouer x2 pour ce deck. Nous avons le feu céleste céruléen. Évidemment, on a été obligé pour ce deck de Yubel de rajouter quand même pas mal de petites cartes qui tournent autour des bêtes sacrées pour accélérer leur invocation. Et parce qu'évidemment, dans l'animé, on ne voyait pas toutes les cartes de Yubel. Donc, on fait quelques rajouts avec Terraformation, le paradis perdu, carte terrain qui va jouer avec les bêtes sacrées, bien entendu. La destruction de main pour recycler, je trouvais ça plutôt correct. Un petit pot de cupidité comme la plupart des decks de Yu-Gi-Oh! GX, et je trouvais ça totalement correct de l'ajouter également. Ainsi que Typhon d'espace mystique. Parmi les cartes jouées dans l'animé, vous retrouverez le parchemin magique. Et on passe ensuite aux cartes pièges avec le réveil des bêtes sacrées. Carte piège continue bien évidemment. Le hyper rembrasement. Donc ici une carte très sympa qui nous vient du deck de structure des bêtes sacrées. Le Pauvin du temple maudit qui a été joué bien entendu, qu'on va jouer x2 ici pour ce deck. Explosion de haine qui sera notre avant-dernière carte. Et pour terminer, j'aurais rajouté la graine de rose démoniaque qui a également été jouée par Yubel dans cet animé Yu-Gi-Oh! GX. Et voilà les amis pour ce dernier deck de cette série d'animés de Yu-Gi-Oh! GX de Yubel. J'espère vraiment qu'il vous aura fait plaisir, mais j'espère surtout que globalement toute l'entièreté de cette série et ce concept de deck list d'animés vous fait plaisir et vous permet de voir autre chose que de la méta. Actuellement, je vais sûrement me remettre également à la méta pour préparer le championnat de France que j'espère faire avec mes amis et ma femme bien entendu. Mais évidemment, ne vous inquiétez pas, il y aura la continuité de cette série des decks d'animés avec l'arrivée de l'aventure de 5Ds avec le monde des synchros. J'espère que vous êtes hypés. Il y aura peut-être une petite pause entre GX et 5Ds le temps que je crée les concepts et essaye de modifier 2-3 trucs, mais j'espère vraiment que vous serez toujours présents au rendez-vous. J'attends évidemment tous vos retours dans l'espace commentaire. Je vous remercie pour celles et ceux qui suivent ces concepts depuis le début et qui m'encouragent à continuer, et sinon nous on se donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.